à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le centre officiel de fitting Titleist de Vineuil-Saint-Firmin, c'est-à-dire de ce qu'on appelle également le Grand Chantilly, où nous avons la chance d'être reçus par Mathieu Perrier, fitting spécialiste depuis 8 ans, je crois. Ça fait 7 ans. 7 ans chez Titleist. Exactement. Nous n'avons donc pas affaire à un débutant. En effet. Et nous allons ensemble découvrir la nouvelle série de fers, à savoir les T-Series. C'est ça, exactement. Qui donc sont prêtes maintenant pour fin 2023 et 2024, qui est composé avec des modèles que nous connaissons, mais également avec des nouveaux modèles. Oui, c'est ça. Donc tu vas nous parler un petit peu de l'ensemble de ces nouvelles séries de fers. Je l'avoue, ça nous intéresse beaucoup chez Avigolf, parce qu'on est fan de Titleist, ça c'est une certitude. On apprécie les clubs fabriqués par cette marque si renommée dans le monde et dans le monde professionnel également. Et donc nous avons hâte de découvrir chacun de ces modèles. Ouais, alors Franck, en effet on est sur la 3e génération des T-Series qu'on a sorti là depuis fin août, début septembre, donc c'est tout récent. Beaucoup de fitting, beaucoup de demandes là-dessus, sur ces produits-là. Donc on va avoir 4 nouveaux modèles, 4 nouvelles séries. Donc la T100, la T150, la T200 et la T350, avec notamment 2 grosses nouveautés, 2 nouveaux produits, la T350 et la T150 qu'on n'avait pas auparavant. Donc on va pouvoir rentrer dans le détail de chacune des séries. Tu n'as pas oublié la 400? Alors la 400, elle est toujours, en effet Franck, elle est toujours à la gamme, donc celle que vous connaissez actuellement, elle n'a pas été pour l'instant renouvelée. Donc, mais elle reste totalement disponible pour les golfeurs qui ont besoin de ce produit-là. Voilà. Alors, on le sait, la 400 notamment, c'est un club qui est très tolérant, très facile à jouer. Exactement. La T100, on le sait, c'est une série qui, à l'opposé, est une série très sérieuse. On est là sur un club full body, plein corps. C'est le faire tour, hein. La T100, c'est le tour, on est d'accord. Alors, décline-nous un petit peu, je dirais, l'ensemble des 150, 200, 300, alors, 350 et 400. Ouais, comme tu disais, donc là la T100, on va commencer par la T100. La T100, c'est le faire tour par excellence, donc faut savoir que c'est la série la plus jouée sur tous les tours professionnels dans le monde entier, confondu, toutes les marques confondues. Donc c'est vraiment là le golfeur qui est plutôt confirmé pour le coup, qui cherche un maximum de précision, un visuel assez fin, du toucher, de la maniabilité. Donc là c'est vraiment le golfeur pur joueur de fer, on va dire. Après, ça se décline, donc on a la T150, donc qui est la nouvelle série dans la gamme, qui va elle être un tout petit peu plus large, un petit peu plus tolérante que la T100. Mais on reste sur un corps totalement forgé, une face aussi forgée. Donc on reste quand même sur un club, je dirais, qui est plutôt réservé aux joueurs de très bon niveau ou de bon niveau. Ça reste, alors ça ouvre un petit peu la gamme quand même, parce que auparavant, si vous avez peut-être connu, on avait la T100S dans l'ancienne génération qui était très proche en termes de design et de visuel de la T100. D'ailleurs un petit peu trop proche, et ce qui pouvait effrayer certains golfeurs. Là la T150, on l'a vraiment rendue plus tolérante, tout en gardant un look tour, un toucher forgé, pour le golfeur qui a besoin d'un peu plus de tolérance, mais qui veut garder ce toucher, cette précision, comme peut apporter la T100. Très clair. Après, la T200, là on passe sur une gamme différente par rapport à T100, T150. On est sur des têtes creuses. Donc là, hollow body, c'est ça, ce qu'on appelle hollow body ou tête creuse. Donc là, tu peux y aller, les amis golfeurs sont très informés sur les architectures de club. Parfait. Donc oui, c'est un hollow body. C'est ça, exactement. Donc corps creux, beaucoup de technologie, beaucoup d'inserts dans la tête pour apporter de la tolérance et de la puissance. Une tête affinée, je trouve, par rapport au modèle précédent. Exactement, ouais. En fait, on a voulu vraiment rendre le club vraiment beaucoup plus, on va dire, premium, beaucoup plus classe, avec notamment la structure à l'arrière qui a été repensée. Le toucher aussi est vraiment différent. On a une sensation beaucoup plus agréable, un vrai toucher solide que l'on veut retrouver quand on joue des fers de ce calibre-là. Là, on est sur des faces de club en quel matériel? Alors là, on est sur des faces forgées, mais le corps est moulé. D'accord, corps moulé, face forgée. On a une face avec une structure particulière, une forme particulière pour ce produit-là, mais qui est forgé. Et le corps, à l'arrière, va être moulé pour pouvoir y insérer des inserts et apporter un petit peu aussi, je dirais, de la puissance aussi, puisque le moulé est par définition plus dur encore que le forgé. C'est ça. Et donc, forcément, ça se traduit généralement par une vitesse de balle plus importante en sortie de club et donc une distance plus importante. Exactement. Et après la 200, donc nous passons toujours sur un hollow body. C'est ça. Après, on a la T350, donc la petite dernière de la gamme, très belle, très réussie. Alors on est remonté en gamme, là on est sur une... C'est ça, là c'est vraiment la tête, on va dire,
très facile à jouer, voilà, le golfeur qui qui est en pleine progression et qui a besoin de quand même un petit peu de tolérance et de puissance. Alors on en a parlé, toi et moi, tout à l'heure. Là, on serait en fait sur une catégorie challenger. Exact, ouais. Challenger confirmé. C'est ça, en progression. En progression, voilà. C'est vraiment un produit challenger. Ça touche une gamme vraiment assez large de golfeurs. Pour le coup, j'ai fité des golfeurs débutants avec ça, qui étaient en pleine progression, jusqu'à 10, 12 d'index facilement. Donc, ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est qu'on a la tolérance et la puissance via la structure du club, mais on a aussi maintenant une face forgée. Et ça nous permet d'avoir ce fameux toucher, un peu de sensation, un peu de feedback. Ce que l'on nous recommande d'avoir sur ce genre de club-là, parce que c'est pas parce qu'on est débutant ou joueur en progression qu'on est forcément obligé de jouer des fers avec une sonorité ou des sensations voilà, pas très agréables. Pas agréables, exactement. Il n'y a pas de raison quand c'est possible. Hein. Exactement. Pourquoi se gêner? Donc voilà pour la 350, on est donc encore sur un hollow body. Des questions d'équilibrage particulières en interne? Pas forcément, on peut ressentir une tête sur la T350 un tout petit peu plus légère en sensation, c'est un peu la sensation je pense que tu as eu aussi. Alors si on les pèse, il n'y a pas un écart monstrueux, mais il y a un petit écart quand même, et après c'est surtout le centre de gravité des têtes, où sont placés les poids, les inserts, qui vont vous donner des différences de sensation. Voilà, et je suppose qu'à ce niveau-là, on part du T100 qui a un centre de gravité relativement relevé pour un centre de gravité qui descend vers la 400 le plus possible pour augmenter derrière la tolérance et le spin. Hein. Exactement, c'est ça. C'est parfait. Bien écoutez, dans un premier temps, voilà une présentation de la gamme qui me semble tout à fait cohérente. On va maintenant rapidement avec chaque modèle tester chaque modèle et puis on va relever un peu le data pour qu'on voit justement ce que l'on vient d'expliquer comme différence qui existe entre chaque club dans une même gamme, voir aussi la progression du data et l'évolution du data en fonction de chacune de ces modèles, chacun de ces modèles. A tout de suite. Nouvelle T100. Qu'est-ce que tu en penses au niveau du look et du toucher? Je trouve que le toucher est très riche. On sent vraiment full body. Hein. On sent vraiment qu'il y a de la matière et que cette matière, elle est soft, elle est pleine mais soft. Et donc elle te retransmet beaucoup d'informations. C'est ce qui a la grosse différence par rapport à l'ancienne génération au niveau du toucher. C'est en effet ça, tu vas retrouver un toucher plus doux, plus proche d'une lame ou d'une CB chez nous en termes de toucher, parce que la face a été retravaillée. La manière dont la face a été conçue, toujours le même acier forgé, mais pas la même conception. Ce qui donne un toucher, on va dire, un peu plus pur. Je le trouve très doux, en fait, très doux, très agréable. J'aime bien sûr la façon à laquelle le club repose au démarrage. C'est très rassurant, c'est très simple en termes d'alignement. On a retravaillé aussi une autre chose au niveau de la semelle. C'est souvent un détail qui est un petit peu négligé aussi quand on parle des clubs, mais l'interaction avec le sol, on a retravaillé, on a la chance d'avoir la recherche et développement des Vokey chez nous, donc les wedges, et donc vous en profitez sur les fers. Exactement, en fait on a profité de leur connaissance pour vraiment déterminer la semelle, on va dire, qui va le mieux glisser. Et là on le sent très bien, il y a une très bonne glisse. Ça glisse bien. Et ça participe à cette sensation de douceur pour ce T100. Tout ce qui est feeling, interaction avec le sol, en effet... Oui, et puis on sent une tête de club qui est assez vive, quand même. De la masse quand même, mais en restant maniable, vive. C'est assez agréable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on comprend pourquoi la T100 est maintenant le fer le plus joué sur les tours professionnels, parce qu'on a vraiment un look très pur, un toucher très pur, mais avec un petit peu de tolérance que la cavity back peut nous apporter, avec quand même du tungstène à l'intérieur. Donc à partir du fer 7 jusqu'au fer 3, on va avoir des maslots en tungstène, un tungstène qui est assez dense pour donner un peu de stabilité et de tolérance, pour abaisser aussi le centre de gravité. Est-ce qu'on ne va pas retrouver sur une pure lame par exemple? Ça reste quand même un minimum tolérant. Mais avec un look et un toucher presque de lame. C'est exactement ça. C'est intéressant. Très bien. Non, très bonne canne, je la trouve moins violente que son prédécesseur. L'ancienne génération. Que l'ancienne génération. C'est surtout dû au design de la semelle qui fait ça et qui donne une meilleure sensation. Impeccable. Parfait. On va passer au modèle suivant, ça va être le 150. Ouais, c'est ça, exactement. Allez. On y va.
Bon, dis-moi, 150 cette fois-ci, T150. Donc là, ouais. Je la trouve, mais je la trouve... Qu'est-ce qu'on penserait? Bah, je la trouve très rassurante à l'adresse. En effet, ça a été le but en fait de ce produit-là, donc tout nouveau. T150, ça on n'avait pas du tout auparavant. C'est de donner quelque chose de plus rassurant qu'une T100. Ah, donc, vraiment la largeur de la semelle, la tête un tout petit peu plus longue aussi. Ouais, c'est ça, plus longue. Exactement. Parce que c'est ce qui choquait un peu sur l'ancien modèle de T100, très courte. Très courte. Une fois qu'on avait la balle devant, on se disait il n'y a plus beaucoup d'acier autour, à droite et à gauche, au-dessus et en dessous pour la prendre. Ouais. Donc là tu vas retrouver, on va dire, tout le toucher forgé, la bonne sensation de la T100, mais avec un peu plus de tolérance, du côté, on va dire, rassurant du visuel à l'adresse, qui est important. Et après, à l'intérieur, si on creuse un peu à l'intérieur des têtes, il y a quand même différentes de structure par rapport à la T100. On va avoir un petit insert blanc qui est positionné juste derrière la face. D'ailleurs, tu peux le voir de ce côté-là. Pardon. Ah oui, celui-ci, d'accord. Oui, absolument. Qui est vraiment plaqué, positionné juste derrière la face pour accentuer ce côté un petit peu tolérance, élasticité. Et ça, c'est valable du fer 7 jusqu'au fer 3. Pour avoir un peu plus de tolérance. Du tungstène en grande densité aussi, comme sur la T100, donc en talon, en pointe, pour donner de la stabilité au club. Et aussi ne pas oublier que cette série-là va être 2 degrés fermés en ouverture sur toute la série par rapport à la T100. D'accord. Donc on peut observer un peu plus de distance, de vitesse de balle, éventuellement un spin un tout petit peu plus faible aussi via le loft. Donc c'est vraiment un produit, on va dire, plus rassurant, un peu plus puissant, un peu plus. Et puis c'est un produit qui, parce que la tête est plus longue aussi, doit profiter d'un moment d'inertie légèrement supérieur. Carrément, ouais, c'est ça, tout à fait. La tête plus longue, les points en tungstène et la petite barre, le petit insert. Augmente le moment d'inertie. Plus tolérant que la T100. Voilà. Tout en gardant le. Ça se sent très clairement. Ça se sent très clairement. On sent que là ça sort un petit peu plus fort du club. Ça sort plus vite. Mais pas non plus comme un hollow body. Non. C'est pas quelque chose d'une fusée qui sort. Surtout, tu sens pas, il n'y a pas de fly en fait. Exactement. Ça reste en contrôle. Ça reste solide comme contact. En contrôle, solide. Bien. Tu la tapes bien celle-là. Bien. Ok, allez, on monte la gamme. Allez, c'est parti. Alors T200, nouvelle mouture. C'est ça, nouvelle structure, redesign total de la T200. Très belle face de club à l'adresse, très belle tête de club à l'adresse, franchement. Je trouve ça d'un classicisme sublime. Ça reste assez compact, pas trop d'offset. Non. Ce genre de produit-là, c'est vraiment visuellement assez plaisant. Ah oui, je la trouve vraiment très saine à l'œil. Celle-là, on va la garder parce que... Mais c'est un méga top. Mais on va quand même la garder parce que hein. Elle a fait son taf. Ouais, clairement. Ça, c'est pas droit, un peu vide, on va faire la calme en même temps. Très maniable. Il y a du holo là-dedans ou non? Ouais, tout à fait. On est sur une tête hollow body. Donc avec pas mal d'inserts aussi, là on est vraiment sur une structure vraiment différente de la T150 avec un petit insert, ce qu'on appelle nous le Max Impact, qui est placé en fait, là on ne peut pas le voir parce que c'est caché via le holo. Voilà, exactement, mais en fait juste derrière la face, qui est collé à la face, on a un petit insert qui va être un petit peu en forme de ballon élastique qu'on trouve dans les salles de sport, qui est assez effet trampoline, qui va diffuser en fait toute la tolérance sur l'ensemble de la face. Ça c'est hyper intéressant et on va retrouver cette technologie là du fer 7 jusqu'au long fer, fer 3, fer 4 pour accentuer la tolérance et aussi accentuer la hauteur de balle. Et bien sûr. Ce qu'on a pu voir là déjà, c'est que tu as vraiment une hauteur beaucoup plus de hauteur, c'est clair. C'est clair. Après, au niveau du toucher, donc on a vraiment voulu améliorer le feedback, le son de cette série-là. La face est forgée. Voilà, face est forgée. On est sur une face avec une forme assez particulière qui est en forme de L inversée. C'est-à-dire qu'elle vient s'insérer jusqu'au bas de la semelle, sous la semelle. Même si c'est soudé, après on ne voit pas, la forme est en forme de L. Pour justement, sur les frappes un petit peu basses dans la face, qu'il y ait quand même un petit peu de hauteur de balle et de vitesse de balle grâce à cette face en forme de L forgée. Compris. Totalement compris. C'est une technologie, c'est la technologie, ce que d'autres appellent
DLS, DLT, Descending Loft Technology. Et le son va être beaucoup plus solide, c'est moins claquant fort par rapport à l'ancienne génération, donc on a l'impression d'avoir vraiment une série de tours entre guillemets. Oui, absolument. C'est la sensation que ça donne, elle est très maniable. Avec la tolérance du vraiment, tolérante et très maniable, hein. Ça c'est vraiment très agréable. Allez, une dernière avec ce T200. Très bonne, il est bien né, hein. Ouais, le look a été vraiment raffiné, on va dire, c'est très pur, ça fait plus premium. Ah vraiment, très belle finition, rien à dire. Allez, on en prend une bien. T'as vu la hauteur de balle, c'est bluffant. Incroyable. Et je me permets la hauteur de balle là que tu vois ici sur tes frappes, c'est hyper intéressant, notamment sur les longs fers. C'est pour ça que cette série-là, c'est là où c'est le plus intéressant. Exactement, cette série-là, on va la faire beaucoup aussi en combo, entre par exemple une T150 sur les petits fers jusqu'au fer 7, fer 8, et à partir du 6, 5, 4, si on a besoin d'un peu de hauteur. À ce moment-là, on va sur une T200 par exemple, 150-200 ou 200-350, je suppose aussi. C'est ça, et il ne faut pas hésiter vraiment à faire des combos, et ça pour le coup, il faut se faire fitter, bien conseillé par un fitter. Mais l'idée d'un combo est hyper intéressante pour optimiser chacun des fers en fait. Voilà, chacune des catégories de fer en fait. Exactement. Bien sûr. Allez, une dernière balle, et puis ensuite, je crois qu'on va passer au 350, c'est ça? C'est ça, exactement. Nickel. Bah c'est parfait. Allez, on passe au suivant. Allez. T350. Nous voilà avec le T350. Exact, la dernière de la gamme. Alors ça a beau être Titleist. Parce que tout le monde croit que Titleist ne fait que des clubs pour les pros. Bah non, puisque la preuve c'est ça. Exactement, Franck, tout à fait. Cette série-là, elle est vraiment ouverte à tous et à toutes. Elle a une facilité très facile, un look assez épuré quand même, hein, mine de rien, pour un produit tolérant et puissant. Et puis ça fait pas gros pâté. Exactement. Non, c'est chouette. Tout à fait. Non, on a une gamme pour vraiment tout le monde. Ah ouais, vraiment. Maintenant. Donc ce produit-là, vraiment basé, la priorité c'est puissance et tolérance. Alors on sent dès l'adresse la légèreté de la canne. Hein. Un petit peu plus légère. Un tout petit peu. Hein. Et on sent que ça gicle assez fort du club. Ça sort vite du club. On a des lofts un petit peu plus refermés que la T200 aussi. Mais ça n'empêche pas d'avoir une hauteur de balle importante. Bah parce qu'en fait aujourd'hui cette hauteur elle est liée à la fois au loft, mais également à la façon à laquelle les masses sont réparties à l'intérieur de la face du club, la structure, donc l'architecture du club. Hein, et là ça reste très cohérent. C'est tout à fait agréable. On peut le voir, hein, la hauteur est vraiment importante comme sur la T200. Absolument. Mais un petit peu plus de portée. Très facile, on sent qu'elle claque. C'est un peu plus sonore. Tout à fait. Bah, le hollow body est un peu plus marqué, donc c'est normal, une résonance qui est légèrement plus importante. Mais ce qui est bien, qui n'est pas désagréable. Hein. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu aussi améliorer par rapport à l'ancienne génération comparable qui était la T300. Bah, c'est là où on a une face maintenant qui est forgée. Auparavant, tout était moulé. Maintenant, on a une face qui est en face forgée. Donc le toucher, même si c'est un petit peu creux, le toucher reste assez agréable, je pense. Oui, et puis c'est important de fournir des sensations aux joueurs sans attendre qu'ils soient à un chiffre. Clairement. Donc c'est bien d'avoir des faces forgées, c'est plus de feeling, c'est plus de toucher, c'est plus de plaisir du coup. Et maintenant, toutes nos faces, même la T400, sur toutes nos faces, on a du forgé. T400 jusqu'à la lame, on a des faces forgées pour apporter ce toucher-là. Et nous, on ne dissocie pas, c'est pas parce que je le disais tout à l'heure qu'on est débutant ou en progression, on doit forcément avoir un toucher désagréable entre guillemets. On est bien d'accord. Donc ça, c'est important. On est bien d'accord. Très facile à jouer, non? Enfantin. Enfantin. Il suffit de ramener le club derrière la balle et elle monte. Et elle file là-bas à 150 mètres, sans effort. C'est peut-être ça qu'il te faut, Franck. Je me demande en fait.
Bon, bah, écoute, c'est parfait. Hein. Je crois, Mathieu, qu'on a fait... Là, on a fait le tour de la gamme, non? Ouais, exactement. Ouais. Hein? Nouvelle gamme T-Series. Les T-Series de chez Titleist, c'est parfait. Bien, super, je te remercie beaucoup. Bon, alors dis-moi, là, Mathieu, c'est passionnant, en fait. Non, c'est vrai, là, on a exactement le résumé avec des couleurs différentes sur chacun des clubs qu'on a testés. Exactement, ouais. On a fait le comparatif donc avec le même shaft entre toutes les têtes et en effet hyper intéressant les écarts. C'est très intéressant. Très important ce que tu viens de dire, c'est avec le même shaft. On l'a fait avec un Dynamic Gold Steve 105. Exactement. Hein, donc c'est 105 grammes, c'est pas un manche de brut. Bon, Steve parce que c'est mon flex, hein, je veux dire. Mais voilà, c'est donc toujours le même shaft. Et alors là, vas-y, donne les. Et ouais, on peut voir des en vert, on a donc le. On va commencer en vert. En vert, c'est la T100. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de précision et de distance, on est sur la tête, on va dire la plus précise, avec le cercle le plus petit, hyper régulier. En distance, c'est pas forcément la plus longue, mais normal. En régularité, ce qui est normal avec la T100. Là, on est vraiment sur quelque chose de très précis. À l'opposé, je vais faire le grand switch. Ouais. On voit en marron ici le cercle qui s'est agrandi, qui est un petit peu plus large, mais aussi plus profond. La T350, donc l'opposé des têtes chez nous, qui est la plus puissante. Et on voit qu'en termes de distance, tu as eu tes plus longues balles. C'est incroyable. Hein. Même manche, c'est incroyable. La différence. Tiens, celle qui est en haut là, ici, par exemple. On est à 153 de carry, alors que la T100, on était à 138 de carry. Ce qui est normal aussi, dû à l'architecture de la tête, les lofts aussi, hein, on va pas se mentir. Bien sûr. Par contre, on peut voir qu'en termes de régularité, de précision, et de dispersion, donc. Voilà, ça c'est plus espacé. Exactement. Donc ça c'est intéressant. Et après, entre les deux, on peut voir en rouge la T150, donc un peu plus puissante que la T100, mais un tout petit peu plus espacée aussi. Et le dernier cercle en bleu, donc la T200. Là, on a pu voir que c'était un peu plus puissant que la T150 aussi, mais surtout un peu plus tolérante en fait sur les frappes un peu loupées, les quelques frappes que tu as loupées un peu. Tu as eu un peu moins de perte de distance avec la T200, ce qui est logique aussi. Oui, ce qui était beaucoup plus remarquable effectivement sur la 350 par exemple. Exactement. Hein, où les écarts se sont traduits tout de suite, effectivement, une grande perte de distance. Hyper intéressant. Autre point clé dont il faut parler et qu'on néglige entre guillemets de temps en temps en fitting. Et dont on va parler de plus en plus. Exactement, et je vous recommande de regarder ça lorsque vous faites un fitting, c'est l'angle de descente de la trajectoire. Donc on va dire tout ce qui est en fin de trajectoire, l'angle que va avoir la balle quand elle tombe vers le green, pour qu'elle puisse s'arrêter un minimum près de la cible que l'on a défini exactement. Et en fait on peut voir que avec la T200, je crois que la data à l'envers, je galère un petit peu, pardon. La T200, on est sur la trajectoire la plus haute parmi toutes les séries, avec l'angle de descente le plus vertical aussi. Absolument. Et tu vas retrouver une certaine précision avec la T200 par rapport à ton carry et ta roule d'arrière, donc ça c'est très notable. Pour que vous ayez des points de repère, cet angle de descente qui apparaît souvent sous le nom descent angle sur le radar ou le Doppler que vous pouvez utiliser, doit idéalement être compris entre 45 et 50 degrés. Exactement. Après, tout dépend de la technique et de la vitesse du golfeur en question, mais il faut aller chercher ces datas-là. Et pareil pour la hauteur de balle, il faut aller chercher à minima 25-26 mètres jusqu'à 30-31 mètres d'apex, de hauteur maximale pour carrer un maximum la balle et pouvoir l'arrêter aussi près de la cible. En tout cas, ce schéma était très intéressant parce qu'il permet effectivement de voir quel va être le résultat de l'utilisation d'un type de club au sein de cette série T plutôt que d'un autre. Hein. Et pour finir, je me permets, Franck, on parle souvent de l'importance des shafts, évidemment, c'est très important, mais là on voit qu'avec le même shaft, en changeant les têtes, il y a des gros écarts de données. En termes de à la fois de hauteur, de spin, distance. de distance, absolument, donc, avec le même manche. Hein. Voilà, c'est pas le shaft n'est pas le moteur, c'est 50-50, la tête est tout aussi importante. Ou disons que le shaft, s'il est le moteur, ça ne suffit pas. Il y a d'autres petits moteurs cachés dans la voiture, hein, a priori. Hein. Le moteur, c'est le golfeur. Et la tête de club en fait partie, évidemment. C'est ça, exactement. Hein, tout à fait. Eh bien, mon cher Mathieu, ça a été un plaisir. Merci, je pense que nos amis golfeurs maintenant ont une idée beaucoup plus nette de la nouvelle gamme donc, de fer, les T-Series de chez Titleist. Hein. On a été ravis de pouvoir tester à la fois ces gammes, ravis aussi d'avoir pu échanger avec toi concernant le fitting. Hein, puisque, je le pense très sincèrement. Alors si un de ces clubs, une de ces séries qu'on vous a présentées aujourd'hui, bien sûr, vous intéresse,
Je ne peux que vous recommander chaudement de venir faire un fitting ici, dans le Centre National Titleist à Vineuil-Chantilly. C'est ça, exactement. En fait, vous pouvez réserver votre créneau directement sur le site titleist.com.fr. Il y a toutes les infos, comment réserver, le service que l'on propose, avec moi ou Benoît, mon collègue. C'est ce que j'allais dire. Alors en plus, nos amis golfeurs auront la chance de passer dans tes mains ou bien dans celle de ton collègue. Ouais. C'est ouvert vraiment à tous et à toutes, et pour voilà, n'importe quel niveau. On fit du débutant jusqu'au joueur du tour aussi. Donc, un petit peu comme vos gammes, quoi, en fait, qui vont du débutant jusqu'au joueur du tour. Exactement, c'est ça. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bien sûr pour une autre vidéo rapidement. D'ici là, je ne sais que vous dire si ce n'est bien sûr bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.